Alors, on continue à s'enfoncer un peu plus dans la vraie vie, j'ai envie de dire, avec une équipe. Et quand je dis équipe, j'inclus la maman, bien sûr, puisque les parents sont partenaires de ce qui se fait en établissement. L'équipe de l'EEAP, les Amis de Laurence, alors encore, mais c'est tant mieux, donc l'association Notre-Dame de Joie. Stéphanie, pareil, hein, on va se tutoyer comme on fait quand on se croise sur notre site. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Madame. Bonjour, je suis la maman de Margot, qui a l'EAP Les Amis de Laurence, qui a 17 ans, et vous en saurez plus dans la présentation. Ah, c'est moi qui commence. Je commence on peut continuer le tour de table, oui. Juste le tour de table. Voilà. Alors moi je me présente, je suis Katia Charlier, monitrice éducatrice à l'EAP Les Amis de Laurence, et j'accompagne Margot. Et donc Stéphanie Legard, directrice de l'EAP Les Amis de Laurence. Du coup, j'accompagne Margot beaucoup moins que Katia et beaucoup moins que sa maman, mais je la connais aussi très bien. Voilà. Juste, moi, je voudrais dire qu'effectivement, après tout ce qu'on a entendu avant, c'est vrai que nous, dans le monde de l'enfant, on a moins de difficultés quand même. Quand même, l'autodétermination, c'était le sujet de base, mais qu'effectivement, on a parlé plein d'autres choses. Et moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, la place de chacun, elle est primordiale, que nous, effectivement, l'AMP, l'AES, le moniteur éducateur, l'éducateur spécialisé, le JE, enfin, tous les corps de métier éducatifs, bien évidemment, sont dans le quotidien, mais aussi les paramédicaux, ils déjeunent avec eux, donc ça fait qu'ils les connaissent aussi très très bien, que la chef de service déjeune avec des jeunes, que la directrice déjeune avec des jeunes, et que moi je pense aussi, c'est ça la clé, c'est que tous les professionnels soient investis dans l'accompagnement. Alors oui, dans le monde de l'enfance, on a beaucoup plus de personnel que dans le monde de l'adulte. Que voilà, nous on essaye de travailler la transition aussi dans le monde adulte, que ce n'est pas évident, parce qu'effectivement, le manque de place en masse qui est criant fait que des fois les parents n'ont pas le choix. Mais au-delà de ça, nous on essaye de mettre en place justement des choses qui puissent être transposables dans le monde adulte. Notamment, on a mis en place un passeport communication, qui est finalement la carte d'identité du jeune. C'est sur c'est un triptyque qui permet de décrire le jeune dans sa globalité. Ça prend 5 minutes de lecture à tous les professionnels. Donc même un intérimaire, il est capable de le lire en quelques minutes. Il y a des photos s'il y a besoin. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est aussi la clé d'un bon accompagnement avec une équipe un peu plus réduite. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à ces dames. Alors, donc on a vu effectivement la vie des professionnels, la vie des familles. Maintenant, on va voir que l'autodétermination, c'est quelque chose qui se joue entre les parents et les professionnels dans une collaboration, une alliance parents-professionnels. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, donc je vais commencer. Peut-être ce que je voulais dire en rebond de ce qui a été dit avant, c'est que peut-être ce qui nous définit en tant que parents, c'est si on n'est pas défaillant, on est là du début à la fin. Désolée. Hop. Donc on essaye de tenir dans le temps. Margot, je ne sais pas si... Enfin, l'autodétermination, c'est pas un mot que j'utilisais, mais la détermination, très certainement en tout cas. Margot est très déterminée et dès le début. Donc je vous ai déroulé un parcours de vie du début, de la découverte à maintenant, en 6 points. Voilà, la découverte, la recherche d'une méthode, la stabilisation d'une communication non verbale, en CAA, le travail qu'on a déroulé, la récompense de tout ce travail et le futur qu'on espère, positif. Martine m'a un petit peu eu là, ça m'a foutu. Je suis désolée, je vais y arriver. Non mais je vais y arriver parce que c'est long, donc si j'y vais pas, c'est foutu. Donc on y va. Donc Margot, c'est une enfant qui dès le départ a cherché à communiquer. Après, elle a un syndrome de Rett, donc c'est quand même une des maladies les plus récurrentes dans le polyhandicap, et c'est du polyhandicap. Même si on est arrivé à aller loin, elle est très lourdement handicapée. Voilà.
Tout du long de son parcours, elle sera déterminée et dès le départ, on a de la chance, au CAMS, on a une orthophoniste. Bon, c'est pas que de la chance, hein. C'est de la bagarre. Du coup, Sandrine Bourgeois connaît le PEX, elle nous fait faire du PEX, c'est pas du tout adapté, mais ça fonctionne parce que quand on est motivé, on y arrive. Et Margot, à 3-4 ans, elle cherche à communiquer. Pardon, hein, j'ai vraiment eu le coup des adultes, là, vraiment, je suis sous le choc, quoi. À 17 ans, on angoisse. Donc là, je reprends, mais je crois que c'est important que ça change. Et ça, c'est une chose que vraiment j'aimerais qu'on comprenne. Excusez-moi, mais je vais vriller, là. On passe beaucoup de non, mais je tiens à dire ce que j'ai à dire. Alors, j'ai un très gros défaut. J'ai un handicap, je suis très émotive. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, je suis comme ça. Ça va bien se passer, le public est bienveillant. Voilà, donc, non mais c'est pour vous, c'est un peu violent de pleurer, donc je vous préviens, voilà, c'est pas grave, pas de souci. Je suis comme ça. Donc ne vous... voilà. Donc ce que je voulais dire juste, c'est que c'est choquant quand on vous dit vous avez 2 jours pour choisir un établissement, vous répondez maintenant, et votre enfant il est là, et il va aller là, et puis débrouillez-vous avec ça. Un enfant classique, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit 1 année avant, t'es inscrit dans telle école, on va visiter l'école. Bon, on visite aussi hein, les lieux, on choisit quand même, on va pas n'importe où, mais pour autant, le jour où on a la date, il faut y aller. Et la vie change. Et même s'il y a des transitions, elles n'existent pas beaucoup. Et on passe d'un monde de l'enfance à un monde de l'adulte qui, d'après ce que j'entends, ça va être dur, quoi. Moi, vraiment, j'angoisse, là. Excusez-moi, mais vraiment... J'angoisse totale. Voilà, donc le passage de l'un à l'autre, il n'y a pas de transition. Quand on a un enfant classique, on fait des études. Nous, on n'a pas ça. C'était la même chose de 7 ans. Il a fallu dire oui. J'ai attendu 3 ans ma place. Enfin, c'est pas la mienne, hein, mais la place en IMP, on l'a attendu 3 ans. 3 ans d'attente. On savait. C'est long, quoi. Il n'y a pas de place. Excusez-moi, mais vraiment, ça m'a foutu le... Donc j'y vais, je déroule. Allez-y. Donc Margot a accès au symbolisme, on le sait dès le début, 3-4 ans, c'est reconnu avec le PEX. Ensuite, il y a Claire Papin, qui elle a fait un mémoire sur le jeu, les pictos, c'est pas son truc, mais on se dit, c'est pas grave, c'est bien de jouer. Margot joue à la poupée, à la dinette, le garage, petit poney, enfin, elle a 4-5 ans, elle tape des pieds, on le voit sur la photo, elle est vraiment très contente quoi, de ces moments-là. Le courrier pour aller à Saint-Maurice, à l'hôpital, parce qu'il y a des bonnes ergots qui s'occupent bien des enfants IMC, qui ont des méthodes, il y a une école. On espère beaucoup. On espère être appareillé, avoir de l'aide. Excusez-moi, je vais y arriver. Hein. Il y a un petit courrier qui est écrit « Cette petite fille a une grande appétence pour communiquer. Le canal non verbal est d'ailleurs très riche. Le code oui-non est intégré. » Donc... Après 2 ans d'attente, elle est reçue, elle a 6 ans à Saint-Maurice. Le bilan, c'est une énorme désillusion. On ne peut pas répondre positivement au questionnaire. On ne rentre pas dans les cases. Et pourtant, Margot communique, elle interagit, personne ne le met en cause. On se retrouve dans une situation d'échec, de découragement total. Voilà. Attention, parce que j'avais beaucoup de... Je vais aller plus vite. Hein. Hop. Donc on a utilisé l'utilisation anticipatrice qu'on utilise avec les petits-enfants. On l'a utilisé beaucoup. Jusqu'au jour, en fait, c'était plus l'illusion, quoi. C'est une réalité et on se pince. On sait qu'elle répond. C'est pas une blague. Donc il faut s'autoriser à communiquer avec ses enfants. J'étais à la FSR, qui est effectivement l'Association française du syndrome de Rett. J'ai été 2 ans responsable des formations. Donc des formations, j'en ai fait, je sais pas, 14 quoi. Enfin, et c'est vrai, quand on nous parle comme si on sortait de la dernière pluie, ça fait un peu rigoler quoi. Mais voilà, il faut s'autoriser à communiquer et je crois que c'est la base. J'ai entendu des parents dire « je ne lis pas d'histoire à mon enfant ». À quoi ça sert? Mais c'est fou ça. Comment vous pouvez, dès l'instant où il réagit, mais... Enfin, s'il a envie, je ne dis pas, il y a des enfants qui ne réagissent pas, mais là je parle du syndrome de Rett, c'est quand même des enfants qui, pour la plupart, réagissent. Enfin, quand on les voit, on leur parle, ils répondent. Pour moi, il n'y a pas de doute, en fait. Et on les met en test, toujours et encore.
C'est ce que disait Elisabeth Katexnegre hier. Il y a un moment dans le quotidien, on ne vérifie pas 15 fois si tu as dit oui, c'est oui. On arrête de les mettre en test tout le temps. Donc, d'abord, on ne communique pas seul. Il faut s'autoriser de la part de la personne polyhandicapée. Mais aussi, il faut autoriser l'interlocuteur à parler, à être dans l'échange. Alors moi, j'ai appelé ça là, une communication queer, pour être un peu d'actualité. Margot, elle a été en jardin d'enfants à la Patte de 4 à 7 ans, à la caverne d'Ali Baba. Et dans ce lieu, on a appris à avoir le droit d'être tel qu'on est. Et ça, c'est incroyable. Quand Margot a été diagnostiquée en crèche, et à la crèche, on n'avait pas le droit d'être là. C'était un hasard. Ils ne pouvaient pas nous virer puisqu'on y était. Mais quand même, c'était embêtant de nous avoir. Donc on a tenu 3 ans, puis quand on est arrivé à la caverne d'Ali Baba, on nous a dit « Bonjour, vous allez bien? Asseyez-vous, vous voulez un café ?» C'était dingue, quoi. Je me suis dit « C'est fou, quoi. On a le droit d'avoir un café, quoi. » Donc c'est un très long parcours, les parents et les professionnels le savent, des échecs, de l'attente, de la recherche, tous les problèmes qui vont avec. Je ne vais pas tout dérouler. Il faut surtout apprendre ensemble à communiquer autrement. Alors, j'essaye de passer. Donc, qu'est-ce que les ingrédients pour nous? Ça a été la détermination d'une enfant et la quête d'une mère. Voilà, j'avais pas le choix en fait. Elle avait trop envie. Donc voilà, il y a eu la FSR, j'ai rencontré Martine Gaudy qui parlait tout à l'heure. Et puis elle m'a parlé du système de eye tracking. On a organisé une journée ensemble. Donc je vous propose de la regarder. Vous allez voir. 6-24 si vous y arrivez. Merci. Ça dure 3 minutes. Non, il faut passer à la 6-24. Merci. C'est gentil. Donc, ce qu'on cherche, moi, je voudrais juste dire que la maman de Margot, qui est donc là, parce qu'elle ne le dira pas, elle n'a jamais lâché. Et c'est aussi ça, le pourquoi de où on est Margot, parce que ce qu'on va montrer après, voilà, c'est fantastique, c'est Margot, mais c'est vrai que c'est transposable pour plein d'autres jeunes. Mais effectivement, Madame Barbet, elle n'a jamais lâché. Et quand nous, il y a des moments où on n'est pas dispo, etc., elle ne nous lâche pas jusqu'à temps qu'elle obtienne le résultat. Et c'est aussi pour ça que Margot, elle en est là. Donc moi, je trouve que c'est un super témoignage parce que ça montre aussi qu'avec une volonté de faire, alors Margot, elle a une volonté de faire aussi, parce qu'elle ne lâche pas, mais c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'elle a une maman qui ne lâche rien. Voilà. Je vais dérouler la suite parce que sinon, ça va pas... Voilà, on lâche pas. Alors, on a fait le temps des bilans. Les bilans, c'est compliqué, on n'est pas... C'est ce que je disais. Puis, suite à notre échec, à Saint-Maurice, on a rencontré, via la FSR, Marie Voisin, qui est une orthophoniste, qui est à Isaac France. Et on a monté un projet avec 2 étudiantes, le syndrome de Rett. Elles ont fait un mémoire de fin d'études, syndrome de Rett, instauration d'une communication alternative par commande oculaire, une étude de cas unique. Parce que là, on est en pleine révolution technologique, c'est ça qui se passe. Donc, moi, j'avais une course contre la montre, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait des restitutions possibles, comment faire pour que Margot accède. Parce que Margot, elle a envie d'apprendre, donc comment faire pour qu'elle accède aux apprentissages. Apprendre, on m'a dit, c'est restituer. Donc, comment restituer? Une de ses maîtresses, je disais, je vois bien que tu as la réponse dans ta tête, je le vois, et il y avait les yeux qui brillaient. Et alors là, après, dès qu'on monte en complexité, si on n'a pas des outils pour répondre, eh bien en fait, on tourne en rond, on s'embête. Une fois qu'on sait dire oui, non, toilette, caca, pipi, j'ai envie, j'ai pas envie, j'aime pas, tout ça, elle le sait. Comment on fait pour apprendre et restituer des choses plus complexes et du coup avoir un univers mental qui permet de se promener un petit peu quand on est assis toute la journée et qui permet du coup une autonomie et aussi être en santé, en bonne santé. C'est-à-dire que Margot, elle pleure pas beaucoup.
C'est pas une enfant qui crie. Elle est dans son plaisir. Elle a la capacité, du coup, de se raconter des choses, je pense. Et c'est une vraie économie, je pense. Une économie monétaire aussi, de donner de l'autonomie à quelqu'un. Mais je ne parle pas d'autonomie manuelle, hein. Je parle d'autonomie mentale, en fait. Voilà. Donc elles ont vraiment pris le temps et elles ont mis en place une méthode. Est-ce que du coup je vais enchaîner parce que sinon on va manger tout le temps. Non, il y a plus de. Je vais peut-être passer. Tant pis pour la vidéo. Hein. Vous pourrez la regarder en retransmission. Elles ont pris le temps et du coup, au lieu de mettre des mises en échec, elles ont d'abord appris à Margot des items. Et puis, au fur et à mesure, en fin d'année, elles ont fait de la restitution. Et en fait, elle y arrivait très bien, quoi. Donc, elle a passé des tests. Je ne me souviens plus du nom des tests orthophoniques. Est-ce que je reprends le PowerPoint, peut-être sans la vidéo parce que on n'est pas certain d'arriver à... Voilà, donc on ne va pas tout... Merci beaucoup. Que je vous montre au moins autre chose. Du coup, voilà, je déroule moi mon papier, vous n'avez pas le support. Ça arrive. Ça arrive. Donc voilà, hop. Ah ben. Donc ça, c'est la vidéo qu'on n'arrive pas à mettre. Est-ce qu'on peut passer au suivant, parce que ça dure 15 minutes. Donc c'est le mémoire dont je vous parlais, les apprentissages. Alors là, il y avait une petite vidéo aussi, mais je ne peux pas vous la montrer, je crois, qui montrait vraiment Margot. On voit comment elle interagit. Ah ben si, il y a peut-être du son. Non, il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il faut mettre plus fort, sinon on voit... En attendant. Ouais, on voit. Donc voilà, c'est les deux étudiantes. Elles ont passé un certain temps. D'abord, lui montrer des items, et puis en fin d'année, elles ont fait leur bilan. C'est-à-dire que souvent, on fait des bilans aux enfants. C'est-à-dire, on arrive, on le prend, on lui fait son bilan. Mais si on ne lui a pas appris avant, je ne vois pas comment il peut répondre, en fait. Il faut voir que c'est des enfants qui n'ont pas forcément accès à l'école. Donc, c'est pas... Je vais passer au suivant. Hop. Marie Voisin nous a donné un tableau en 3 items. Ce que je fais, ce que cela veut dire, comment réagir. On s'est dit, ça, c'est pas mal. Parce que quand on nous demandait, on savait qu'elle communiquait, mais on ne savait pas comment. Donc, on a commencé à objectiver. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment réagir? On a mis tout ça dans un tableau. Et mais en fait, ce tableau, c'est allé trop vite. Ce tableau, personne ne s'en servait parce que ça ne veut pas y aller. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est illisible. Donc on l'a mis plusieurs fois dans le sac, des années, ça ne servait à rien. Puis un jour, en discutant sur un colloque avec Elisabeth Katexnègre, elle me montre les passeports de communication. Je me dis, ah mais ça c'est peut-être un peu plus lisible pour quelqu'un d'extérieur. Donc du coup, on en a reparlé à l'EAP, qui était l'IMP avant, et on a fait des fiches comme ça, où comment je dis... En fait, c'est pour des gens qui ne connaissent pas Margot. Comment je dis oui d'un côté, donc les différentes façons de dire oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Effectivement, quand c'est un oui triste, ce n'est pas un oui, oui, j'ai envie d'y aller. Et comment je dis non. Alors, il y a une petite vidéo où on la voyait dire oui avec ses yeux, mais je pense qu'on n'a pas le temps de la regarder. Et ça, elle a 3 ans, 4 ans, là, elle dit oui avec ses yeux. Non, là, un peu plus, elle a 7 ans. Et en fait, on dit oui, on dit non, mais on dit c'est pas binaire le monde. La plupart du temps, c'est ni oui ni non. C'est autre chose. C'est ça qui est compliqué, c'est le autre chose.
Parce que comment trouver autre chose quand on ne parle pas? Donc c'est ni oui ni non. Et là, elle regarde en haut, elle te dit non, c'est à côté de la plaque, là j'ai autre chose, j'aimerais parler d'autre chose. Alors les gens en général, ils partent, ils sont découragés, ils s'en vont, ils disent ben non, elle n'est pas intéressée. Mais non, c'est pas ça, elle est en train de dire c'est un autre truc. Donc elle a sa petite fiche, on la voit en photo. Hop. Donc c'est des fiches recto verso, d'un côté ce que je fais et ce que ça veut dire, et de l'autre côté, si la personne est très déstabilisée, c'est comment me répondre. Mais c'est pas juste parce que si la personne est déstabilisée, c'est aussi pour avoir, comme dans une communication classique, je dis quelque chose, on me répond, je te dis bonjour, je te réponds bonjour, comment tu vas? Donc c'est le principe de la communication. Donc choisir, elle sait choisir, elle sait attraper, enfin voilà, c'est toutes les petites fiches qui sont en permanence sur son fauteuil accrochées et qui permettent aux gens qui ont envie de communiquer, qui la connaissent pas bien, déjà de voir qu'elle a un langage et ensuite d'avoir un accès à ce langage. Et même moi, si je le connais, je suis toujours contente de le voir parce que je reste toujours dans le doute. On est dans des communications qui nous laissent quand même dans le doute, alors qu'elle a déjà fait la preuve, mais depuis des années, elle fait la même chose et voilà. Là, elle va attraper la main de... je me souviens... Pour dire « je veux faire avec toi », on voit, et hop, elle lui attrape sa main, elle va l'aider. Et elle va réessayer de faire le geste, et elle finit par y arriver. Donc pour Margot, contrôler son corps, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quelque chose... Donc voilà. Mais comme elle a envie, elle fait l'effort. Hop. Il y a d'autres enfants qui peuvent se décourager. Là, c'est le tss, c'est cool. Ça déroule pas, mais je vais peut-être continuer. Sinon, on la voit, elle joue, et puis elle dit tss, c'est cool. Ça veut dire c'est cool. Et on lui dit ça veut dire c'est cool, et elle est ravie. Voilà. Tss. Enfin, ça prend du temps. Il faut dire que ça se regarde dans le temps. C'est long. Je pense qu'on ne l'a pas, donc je déroule. Hop. Donc voilà, ça c'est vraiment, je désapprouve. Si quelqu'un a un doute sur la question, continue à me donner la compote de, je sais pas moi, de prunes. C'est clair que j'aime pas ça quand même, non? C'est j'aime pas, c'est je désapprouve, mais c'est pas juste pour la nourriture, c'est pour tout qu'elle utilise, tout ce qu'elle désapprouve. Si sa sœur fait une mauvaise blague, c'est pas forcément, on cautionne pas tout, hein. Voilà, bon, il y a les pleurs, il y a tout ce qui est faim, soif, douleur. Bon, c'est merci, je t'aime à gauche et la fiche je suis contente à droite. Donc tout ça nous a amené le travail. C'est une pêche internationale, hein, pour arriver à ça. Donc c'est un eye tracking suédois, une synthèse vocale belge. Le POD, c'est une organisation pragmatique du langage d'origine australienne de Gaël Porter. Et le tout a été mis ensemble, constitue pour Margot une base socle pour la communication alternative améliorée sur son ordinateur ou sur papier. Donc ça, mais concrètement, on ne peut pas le sortir tout le temps, mais elle sait que c'est là. Voilà. Donc ensuite, il y a les moments de travail, c'est la classe avec Anne-Sophie Brunat à l'EAP, les jeux en groupe à l'EAP, il y aura des travails. Votre école chez vous en complément, parce que l'éducation nationale, 1 demi-heure, 2 fois par semaine, c'est super, mais Margot, ça ne lui suffisait pas. Donc on a fait appel à l'école chez vous qui est venue 2 fois 1h30 à la maison en complément. Donc elle apprend, elle reconnaît les syllabes, elle apprend à écrire. Mais on apprend, je veux dire, quelqu'un de normal, il va toute la semaine à l'école. Alors je sais que je viens d'une autre planète après ce que je viens d'entendre, hein. Je suis bien consciente, mais je veux dire, quand un enfant a des capacités, c'est dur de se dire, enfin, quand il a envie, c'est dur de se dire, quand on est assis toute la journée dans un fauteuil, on se dit, si j'ai la capacité de me promener dans mon esprit et d'apprendre des choses, c'est une vraie richesse, quoi, donc c'est encore plus précieux que pour un enfant normal qui peut partir à l'autre bout du monde avec ses jambes, quoi. Les cahiers de vie illustrés. Hop. Donc ça, voilà, ça c'est l'utilisation de sa synthèse vocale. Elle met bout à bout des mots.
Et on découvre à la maison, par exemple, des choses qui sont arrivées sur le transport. Aurane Chauvin, qui s'est occupée de Margot, qui est ergothérapeute, qui est partie en Bretagne, elle me dit un jour, bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat à la maison? Je dis, ben oui, on vient de prendre un chat à la maison. Sa sœur a effectivement un chat. Donc Margot, elle raconte des trucs. Elle raconte des trucs à l'EAP et elle nous raconte des choses aussi. Et donc, nous, on se parle entre nous de choses qu'elle nous a racontées en disant, mais voilà, donc elle peut faire ça. La classe avec Anne-Sophie Brunat, c'est fantastique, quoi. L'étude des impressionnistes, puis le voyage d'études, puis ils ont raconté l'histoire, ils font une frise historique. Enfin, c'est extrêmement riche en savoir pour elle. Voilà. Elle est ravie de le raconter. Quand on regarde les cahiers, on le voit. Quand on lui montre le cahier après, elle est aux anges. Votre école chez vous, c'est un autre travail. On regarde les infos, on regarde 3 points d'infos, on choisit un point d'info, et après on dit duquel on veut parler, donc le point 1, le 2, le 3, et après on va chercher les infos sur Internet. En fait, elle est au niveau maternel CP, quoi. Elle discerne les syllabes, mais elle en est là parce qu'elle a peu d'heures finalement, et qu'elle est malade aussi, et qu'elle est fatigable et tout ça. Mais voilà, elle sait discerner les syllabes, on le sait. Elle sait faire pas mal de choses en fait. Clique sur le mot qui contient la syllabe cro. Donc on fait des petits exercices en ligne. Et elle sait faire des choses comme ça, voilà. Donc les cahiers de vie illustrés qui sont extrêmement précieux, qu'on nous remet de l'EAP ou des vacances ou autres, c'est des temps après de support, voilà. Et la récompense, c'est que maintenant, en fait, elle s'est appelée un interlocuteur. Mais alors il faut que l'interlocuteur il sache qu'il est un interlocuteur, c'est ça le problème. Hein. S'il ne peut pas changer la couche de la journée, je pense que s'il n'y a pas de temps pour ça, Bon, elle s'est initiée une conversation, la soutenir et s'adapter à son interlocuteur. Et si l'interlocuteur est prêt à l'aventure, elle peut même aller jusqu'à demander à ce qu'on sorte son pod et sur la synthèse vocale, et ça lui arrive, je crois, à l'EAP. L'ergo vient de partir parce que donc c'est ça aussi, c'est des parcours de vie, c'est des professionnels qui ont une vie aussi. Et nous, on reste. Hein. C'est ça qui se passe aussi. C'est que les professionnels, ils sont fantastiques. Mais il faut aussi que les supports qu'on mette en place, ils tiennent le coup dans le temps. Voilà. Hop. La récompense, je suis désolée, je prends beaucoup de temps. Hein. Donc elle appelle, je sors, je ne vais pas faire les anecdotes. Donc nous, notre inquiétude, c'est la suite. Voilà. C'est le projet à venir avant la masse. C'est comment garder la commande oculaire en autonomie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce que ça rentre dans les temps courants, parce qu'aujourd'hui, c'est dans des temps spécialisés, avec des gens spécialisés. Et puis, il faut le temps, quoi. Donc, moi, à la maison, je lui dis, écoute, là, j'ai pas le temps. Tu attends, tu le gardes dans ta tête. Il faudra peut-être attendre ce week-end, mais ce que tu veux me raconter, on le sortira. À un moment, on va prendre le temps. Et on le fait, elle le sait. Et on ressort la synthèse vocale. Je sais pas, 2 jours après, on lui dit ce que tu voulais raconter il y a 2 jours. Parce que ça, c'est pas pour tout. Hein. C'est quand on sent qu'elle a vraiment envie, on sent qu'elle est en frustration. Je lui dis, bon, écoute, on en parlera. Là, je peux pas, ça s'enchaîne trop. On en reparle on se regarde, on se met d'accord. Et on ressort la synthèse vocale et on en parle. Donc elle est capable d'attendre. Mais ils sont tous capables d'attendre, je crois. Ça, ou en tout cas, ils attendent. Fiabiliser la demande des outils les plus complexes. Donc comment faire pour qu'il y ait un contacteur, par exemple, pour qu'elle puisse demander à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'elle dit, son ordinateur. C'est-à-dire, moi, je comprends qu'elle le veut parce qu'on est dans de l'informel. Avoir des temps en autonomie sur l'ordinateur, pouvoir maintenant il y a la technologie a beaucoup progressé. Hein. Je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse accéder aux applications comme Deezer, de musique, de photos, tout ce qui est culturel, quoi. Parce qu'elle sait se balader dans l'ordi, mais le problème, c'est la mise en place de liens pour cliquer et pour déclencher la commande. Donc voilà, mon but, c'est ça, c'est que j'arrive à d'ici la masse, à ce que son ordinateur, on puisse lui brancher en masse et qu'elle puisse être un peu autonome. Je ne sais pas si on y arrivera. Voilà.
de pouvoir se mettre sa musique le soir avant de se coucher. J'ai perdu la conclusion qui était juste là. Voilà, on va y arriver. C'était la... Voilà. Tac. Beaucoup de crainte quand même, comme vous avez pu le comprendre. Alors là, on m'a rajouté une couche. Margot, je sais pas, je crois qu'elle le fait pas avec les autres, mais il y a un endroit où elle me dit toujours, tu peux ajouter d'autres contrôles. Donc elle me sollicite pour travailler, c'est-à-dire que j'ai pas le choix en fait. Elle me dit, elle va dans la case, elle dit ajouter d'autres contrôles, ajouter d'autres contrôles. Ok, j'ai compris. Je sais que je dois réinstaller MindExpress, je ne sais pas combien, parce qu'avec cette option-là, tu pourras... Puis elle me regarde, je fais OK, je sais que je n'ai pas le choix, l'ergo est parti, il va falloir le faire. Ça fait 4 mois que j'ai acheté le programme, le pod, ça y est, j'ai le pod. Enfin, ils l'ont mis en numérique, parce qu'on avait ressaisi tout le pod en numérique avant qu'il n'arrive. Donc ça y est, maintenant, on l'a racheté, on a la version officielle, celle qui peut-être va traverser les institutions sans nous, je ne sais pas. Donc moi, je demande quand même où sont les orthophonistes pour nos enfants. Je ne comprends pas. Il y a un travail fantastique à faire. Elles ne viennent pas dans les institutions. Il y a des postes et un poste à pourvoir. Mais depuis 7 ou 8 ans, voilà ce qui se passe. C'est que c'est les parents qui font le boulot. C'est les parents qui se forment. Et les orthophonistes, il y a un numerus clausus, on m'a expliqué. Et donc, il n'y a pas assez d'orthophonistes. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce numerus clausus. C'est incompréhensible. Il y a un besoin et je ne comprends pas pourquoi on en est là. Donc, comment lever le numerus clausus des orthophonistes, c'est une question que je me pose. Moi, j'aurais besoin de nouveau de mettre un projet de recherche pour cette question de masse, pour l'autonomie. Je ne sais pas le faire seul. Je vais devoir le faire seul, je pense. Parce que il y a le AP qui va m'aider, mais ils sont dans un travail quotidien. Et là, moi, je parle d'un travail extraordinaire, d'un truc qui n'est pas encore fait. Donc, ça sort du quotidien, ça sort de l'emploi du temps, du normal, on va dire. Donc, voilà. Votre école chez vous va s'arrêter. Parce que, alors oui, grande découverte, l'année dernière, Margot a 17 ans, à 16 ans, on me dit, votre enfant n'a pas le droit à la scolarité. Elle a 16 ans. Moi, je n'avais pas compris. Je pensais que quand on avait 16 ans, on avait le droit de partir de l'école. Mais pas que quand on avait 16 ans, si on voulait y rester, on était déscolarisé. Ben c'est ça. Le polyhandicap, à 16 ans, tu n'as plus le droit à l'école. Donc il a fallu faire une dérogation. Il a fallu que l'EAP prenne rendez-vous avec l'éducation nationale, qu'ils viennent à l'EAP. Heureusement, la personne était sympathique. Donc, alors je leur ai dit, est-ce qu'on peut avoir un projet sur 3 ans ? Quelque chose qui tienne la route, quoi, parce que nous, on a un truc à faire quand même, avant d'aller passer ses journées avec la même couche. On a envie de pouvoir... elle m'a dit, non, je fais ça, vous le dites pas, hein, je le fais sous la table, je le fais entre deux, quoi, je peux pas vous mettre un projet. Donc l'année prochaine, on en reparle, et puis celle d'après, on en reparle. Moi, l'école chez vous, c'est la même chose. C'est en train de se durcir du côté de l'éducation nationale. Donc je ne sais pas s'ils nous gardent l'année prochaine. Donc on a enfin, c'est un très long parcours, on a enfin réussi à mettre en place les outils de restitution, de communication. Et en fait, on est à l'aune de quelque chose. Mais de toute façon, on n'a pas le droit aux études. À 16 ans, on est déscolarisé. Voilà. Là où les autres trouvent que c'est une liberté de partir, nous, on aimerait bien rester, mais non. Donc ça, c'est un peu dur. La conclusion, c'est comme on n'a pas... C'est quand même, on a une récompense, c'est que Margot, elle nous dit merci. Elle sait dire merci. Et ça, c'est super important de dire merci. C'est un truc qu'elle a appris. Et ça fait que on ne peut pas laisser tomber quand quelqu'un vous dit merci et s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà, j'ai fini. Alors, je pense que le film... Alors, je vous avais dit qu'on allait rentrer dans la vraie vie. Je pense que vous avez compris que je ne vous ai pas menti. Merci, en tout cas, oui, c'est important de dire merci. Merci pour ce beau témoignage. Voilà, en plus, quand c'est fait avec les tripes, ça n'en est que plus délicieux. Madame Charlier, vous avez quelque chose à rajouter dans cette collaboration qui nous semble, ça crève les yeux. On voit que le travail est fait conjointement avec les parents et les familles. Oui. Peut-être que vous voulez vous dire un mot. Moi, Margot, finalement, je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec elle. Moi, ça fait finalement que 1 an que je m'occupe de Margot. Je pensais que ça faisait beaucoup plus parce qu'en fait, elle m'a sollicité d'elle-même. Enfin,
voilà, cette émergence que dit sa maman, c'est vrai, cette émergence de communication, aujourd'hui, elle arrive à appeler avec son corps, à dire moi je veux ça, nous interpeller. Au départ, Margot, c'était une histoire beaucoup de confiance. Voilà, elle savait qu'il y avait des personnes qui connaissaient bien sa manière de communiquer, donc elle avait tendance à communiquer beaucoup finalement avec eux seulement. Aujourd'hui, Margot, elle arrive à communiquer avec d'autres personnes. Elle s'ouvre complètement. Donc nous, effectivement, ce que disait la maman de Margot, c'est ces petites fiches qui sont mises derrière son fauteuil. Finalement, ça nous a tous, à chacun, permis aussi d'avoir une base. Et c'est vrai, effectivement, de ne pas toujours repartir en arrière, se dire, bon, comment l'enfant il communique et tout ça. Non, on a déjà eu tout un gros travail de recherche qui a été mis en place. Et nous, du coup, on va partir de ça. Sans compter tous les passeports com et tout ça, effectivement, qui sont mis en place aussi en dehors de Margot pour les autres jeunes. Donc, moi, Margot, j'ai une appétence, pour ma part, artistique. Au sein de mon groupe, des adolescents, j'essaye d'insuffler des choses un petit peu de l'ordre des arts plastiques, des choses comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, Margot, quand elle est arrivée sur le groupe, il y a 3 ans, je lui ai dit j'aimerais bien que tu fasses un peu d'argile pour que tu puisses un petit peu travailler ton souffle, te relâcher, tout ça. Et en fait, elle a adoré. Et en partant de ça, je l'ai emmenée vers le tour à potier, vers des choses un peu, voilà. Et en fait, Margot, elle a développé complètement cette manière cette finesse avec moi. C'est vraiment, alors, je parle vraiment d'une relation de confiance en fait. C'est beaucoup ça. Donc, en dehors de ça, j'y reviendrai après. C'est sans compter tout le travail. Alors, le travail énorme de lien qu'il y a entre tous les professionnels de l'institution. La maman de Margot parlait effectivement d'Aurane Chauvin, l'ergothérapeute. Donc c'est avec elle que j'ai monté effectivement cet atelier art plastique. Parce que en fait, voilà, l'idée c'était que Margot, elle puisse aussi le restituer sur son ordinateur, qu'elle puisse en reparler à d'autres moments. Discuter avec sa famille, avec d'autres personnes, d'autres professionnels de ce qu'elle fait aussi en art plastique. Donc voilà, pour vous dire, on est parti dans quelque chose, on est parti un peu loin. J'ai senti que Margot, à un moment donné, en dehors de la peinture, qu'elle avait déjà bien appris, bien acquis, bien assimilé, elle avait envie d'aller plus loin. Et je lui ai demandé si elle avait envie d'aller plus loin dans les arts plastiques, tout ça, et elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit, ok, on va partir vers des histoires, on va essayer de commencer à raconter sur des contes. Voilà. Donc là, au niveau du petit PowerPoint, ça va défiler un petit peu. Donc là, pour l'instant, on a étudié. Alors, je vous parle de Margot, mais il y a aussi sa copine, Zoé. Voilà, parce qu'en fait, Margot, c'est aussi une ado qui vit des choses, dans un groupe, qui trouve son identité, mais qui vit aussi une amitié, qui vit d'autres choses. Donc, et puis quand on crée, on aime bien, surtout quand on est adolescent, on aime bien avoir d'autres personnes autour de soi pour avoir appui et voilà. Donc Margot, elle a son système de communication, on est bien d'accord, elle a le système du pod. Donc nous, pour tout ce qui va être de l'ordre des arts plastiques, on va continuer à utiliser ce pod. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit sur les photos Aurane qui va proposer à Margot tout un panel de matières. Voilà. Alors l'idée déjà, c'est de choisir un personnage. On ne part pas dans le rien. On rassure, parce que c'est vrai que faire un choix, c'est aussi, c'est pas si simple que ça, faire un choix. C'est se mettre en avant, c'est prendre un risque. Et c'est vrai que pour les arts plastiques, c'est pas mal. Voilà. Je vais vous parler par la suite de toute une banque d'images aussi. Un gros travail de désignation oculaire, tonico-émotionnel aussi pour Margot. Donc voilà. Ouais, je veux bien. Alors le choix, c'est pareil. Le choix, c'est on a le droit de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit de création, c'est comme pour tout à chacun, vous êtes dans un atelier d'art plastique, il y a des fois vous avez envie de rêver, de réfléchir, de prendre du recul, pas forcément d'être dans l'action du mouvement. Et c'est pareil dans ces temps d'art plastique aussi. Des fois on prend un verre d'eau, on prend autre chose, enfin on fait autre chose.
on est vraiment dans l'idée d'un petit atelier. Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là, je trouve ça sympa. Donc voilà. Et cette idée aussi de peinture, tu as le droit, tu as le choix de faire ou de ne pas faire. C'est aussi repris. Alors dans l'EAP, on a la chance aussi d'avoir une art thérapeute qui travaille avec nous et qui fait le lien avec tout ça aussi. Cette art thérapeute, elle propose effectivement à tous les jeunes de peindre ou pas, d'être investi ou pas dans l'atelier, mais c'est déjà un choix. Enfin, c'est donner valeur à ne pas être constamment, parce que les enfants, ils sont quand même beaucoup portés, pas que les enfants, même adultes, portés, installés, voilà. Et là, on va leur donner le choix. Voilà, c'est votre moment à vous. Et ce qui est important aussi je pense, pour les jeunes, c'est qu'il y ait une trace de ce qu'ils font. Voilà, ça laisse un vrai passage dans leur création, dans tous ces moments. Ça prend du temps. Vous parliez de temps avant, ça prend énormément de temps de choisir. Parce que des fois, on est disponible, des fois, on ne l'est pas. Mais ce n'est pas grave, on va tenir avec eux le projet. Et quand à la fin, on arrive à la fin du projet, ils sont tellement contents. Enfin, voilà, on a réussi à faire une exposition. Alors voilà, quand on parle de liens, de tous les professionnels qui travaillent ensemble, c'est ça aussi. Là, par exemple, on voit Margot avec l'art thérapeute qui, cette fois, va la faire travailler sur l'idée de la perspective, mais elle va reprendre le thème de Alice au pays des merveilles qu'on a déjà travaillé en amont. Et nous, sur le groupe, pour porter justement cette notion de dire que Margot, voilà, Margot, elle arrive à faire ça, donner valeur à tout ce qu'elle va faire. On a refait en groupe cuisine des petits gâteaux, des petits cupcakes de Alice au pays des merveilles. Donc en fait, tout ce thème a été décliné, voilà. Donc peut-être. Donc ça, c'était l'exposition lors de la fête des familles. Voilà. Alors l'exposition lors de la fête des familles, voilà, évidemment, Margot est arrivée un petit peu en retard, Zoé était là aussi. Elles étaient absolument ravies de voir que tout était installé. Alors bon, c'est un petit bout de table, hein, c'est pas grand-chose, mais au moins, voilà, c'est mis en valeur. On a pu discuter un petit peu de tout ce qui avait été fait avec elles. Alors voilà, au final, elles sont revenues chez elles avec un livre, avec l'idée de jouer avec d'autres personnes extérieures qui peuvent lire. Enfin, on a adapté tous les textes, tout ça, pour que voilà, ce soit quelque chose qui puisse être repris par la suite. Donc tout ça, en fait, c'est pour vous dire que les enfants, chaque chose qui va être intégrée c'est elles qui l'ont choisi. Voilà. On est parti sur des thèmes un peu plus compliqués, encore une fois, un peu plus complexes. Charlie et la chocolaterie. Donc quand je vous parle d'une banque d'images, voilà, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment un panel de choses, de possibilités, de choisir. Enfin, Margot, moi, je la sens tellement ravie. Moi, ça me donne l'impulsion aussi en tant que professionnelle de continuer. Je me dis, voilà, on est sur le bon chemin, c'est ça que tu as envie. Et puis aussi, ça va donner un peu comment je dirais, d'authenticité et d'identité à Margot dans ce qu'elle est. Voilà, je pense que c'est une graine d'artiste. Pour de vrai, il y a quelque chose que, enfin, voilà, Margot, elle a cette appétence-là. Donc, il faut y aller. Et c'est vrai qu'effectivement, dans cette activité art plastique, on prend le temps. Voilà, l'ergothérapeute, elle reprend le temps de relire l'histoire. Enfin bref, en fait, c'est vraiment une notion de plaisir, quoi. Enfin, de partage. Donc voilà, pour vous dire en gros, c'est l'usine qui va se construire de Charlie et la chocolaterie, ça prend plusieurs mois. On choisit un ruban, on choisit une perle, on choisit peu importe, mais on continue à construire. Tout ça s'inscrit dans le temps, tout ça donne aussi une échéance, on peut revoir ce qu'on a fait la semaine d'avant, et voilà. Et ça, voilà, ça, moi j'ai trouvé que c'était le cadeau d'équipe. On avait envie de soutenir Margot dans cette idée de création.
Donc c'est une valise qu'on lui a offert pour ses 16 ans. Alors la valise, j'imagine que Isabelle Catex vous a parlé de cette histoire de valise peut-être hier, où à chaque fois c'est une surprise. Enfin, les valises ont des histoires. Et voilà, et ça c'est un peu l'histoire qu'on avait envie que Margot elle puisse avoir aussi à la maison. Donc voilà, on voit Zoé aussi qui prend plaisir à prendre ce picto, c'est le pictogramme, choisir. Et c'est pas rien. Donc voilà. Et moi, voilà, c'est juste le petit mot de la fin. Moi, je ne fais rien sans les autres. C'est un partenariat. C'est vraiment. Alors moi aussi, j'ai été AMP AES pendant. Voilà. Moi, ça fait 17 ans que je travaille auprès des enfants polyhandicapés. J'ai de la chance de travailler à l'EAP parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une co-construction, il y a une envie, une transdisciplinarité, il y a envie de faire beaucoup de choses ensemble. Et de toute façon, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a eu beaucoup cette histoire de formation qui a été évoquée. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas comment cela est possible, mais essayer de trouver peut-être une culture effectivement institutionnelle, mais pas que, une manière de former les professionnels de manière pérenne, de manière à ce que ce soit fluide. Parce qu'effectivement, si c'est la réalité, il y aura certainement du turnover. Mais au moins les professionnels, ils se sentiront légitimes d'être aux côtés et ils se sentiront un peu plus forts, un peu plus solides. Parce que ça peut être très désarmant aussi de travailler avec un enfant qui n'a pas la communication. Et nous, en tant que professionnels, on se plonge à chaque fois dans l'accompagnement. Accompagner un enfant nouveau, quand il arrive sur le groupe, allez, c'est encore un nouveau challenge. Donc nous, on a besoin de formation. Je vous le dis. Voilà. Et je pense que c'est un beau travail, en tout cas. Enfin, bravo à vous, parce que je vois bien le parcours des parents. C'est pas facile. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Le parcours de Margot est assez, on va le dire, extraordinaire. Il y a d'autres enfants qui ont peut-être moins de possibilités, mais il faut toujours porter cette idée de choix, de dessert, de peu importe. Mais nous, c'est notre rôle dans le quotidien. Et nous, on n'est que de passage. Encore une fois, les professionnels, les parents, ils sont là tout le temps. Voilà. Voilà. Merci, bravo. Bon, que dire après ça? C'est difficile. Oui, effectivement, on voit cette complicité entre l'équipe et la famille qui permet effectivement à Margot d'exprimer tout son potentiel. Et on va peut-être terminer là-dessus en disant qu'effectivement, il se passe de très belles choses en établissement pour enfants, mais aussi pour adultes. Je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein, même s'il y a plein de témoignages qui viennent nous prouver le contraire, mais il y a encore de belles choses qui se font en établissement. Alors, ce que je vous propose, on est très en retard. Je pensais faire une session de questions-réponses après la deuxième équipe et se faire une petite pause, mais je vois une main qui se lève, mais alors ça sera la seule question, si vous voulez bien, à condition qu'elle soit concise. Je suis la maman de Solène, qui est une jeune femme de 30 ans, qui a un syndrome de Lennox-Gastaut. Je fais partie du collectif de familles bretonnes pour l'accueil d'enfants et d'adultes handicapés. On réclame des places. Et aujourd'hui, je voulais dire que les parents se mobilisent. Ils sont vraiment mobilisés, surtout en Loire-Atlantique. Suivez bien ce qui se passe. Les familles sont révoltées. Je vais vous dire en 2 minutes... si je retrouve, il y a 900 enfants en attente, 1500 adultes en attente de place et 500 amendements Creton dans la Loire-Atlantique grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que les parents sont très très isolés. Grâce aux réseaux sociaux, ce matin, il y a un mouvement de révolte contre l'ARS. Ils ont demandé un rendez-vous à l'ARS de Nantes et en exigeant des places. Donc ça bouge, il y a des collectifs de parents qui se mettent en place, ça bouge. Si ça peut un petit peu vous réconforter. C'est mieux que d'aller en Belgique quand même. Merci pour ce témoignage. Oui, ça bouge. Après, je crois que tout le monde, je ne jetterai la pierre à personne, tout le monde gère la crise, on en est là. On essaie d'être tous solidaires pour faire que ça se passe au mieux. 5 minutes de pause, merci de ne pas trop traîner pour ne pas prendre trop de retard.